Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. C'est toi ça. Je voudrais de la Surprise, lumière. surprise. On pourrait très bien parler avec vous, Tania, parce qu'on parlera de fleurs tout à l'heure, sur une belle escapade que vous avez réalisée pour nous et les fidèles de téléspectateurs de Télématin. Mais on va commencer avec Fifi. Bon, quand l'hiver est là, qu'est-ce qu'on fait? On met une perf sur nos plantes vertes et on leur balance de l'antigel ou... Et sur nous On, aussi. on choisit surtout la bonne plante. Mais c'est vrai que les plantes ne sont pas toutes égales face au froid et face à ouais. l'hiver. Certaines développent des systèmes de stockage comme dans les bulbes, d'autres perdent leurs feuilles en automne comme les caducs. Les conifères qui conservent leurs aiguilles, à l'intérieur il y a très peu d'humidité, elles transpirent très peu. Et puis la sève c'est un petit peu comme de l'antigel. Et puis d'autres, évidemment, comme les plantes alpines, eh bien elles se rabougrissent, elles finissent sous terre pour rejaillir au printemps. Mais ce matin je vais vous parler de plantes qui, elles, conservent leurs feuilles, fleurissent en plein cœur de l'hiver. Vous allez voir un véritable balai des neiges pour de très belles patineuses. Regardez. Mahonia, laurier-thym, jasmin sont les champions de la résistance au froid. Mais d'autres variétés sortent leurs atouts. Là, vous pouvez trouver le laurier-thym ou Viburnum tinus. Celui-là, c'est une production bretonne. Bouton rose, fleurs blanches, et après qui se termine avec des fruits violacés. Des plantes qui sont plus rares, vous avez le noisetier de sorcière. Noisetier de sorcière, on dit aussi amamélis. Et là, vous en avez des oranges, des jaunes, et même certains qui sont parfumés. Sa croissance est plutôt lente. Il aime un sol acide et non calcaire. Le jasmin d'hiver, alors il n'est pas parfumé celui-là, mais il a une très longue floraison. Il peut même commencer dès décembre et s'étaler jusqu'à mars. On peut le faire grimper sur un mur, le faire s'étaler sur un talus. C'est une plante très robuste, il peut faire moins 15 degrés, même moins 20, il résistera. Une plante très bien aussi pour les petits massifs. Vous avez le sarcococa, très parfumé, floraison blanche. Il adore l'ombre, même sèche, idéal en ville. Le carex, un feuillage qui est très bien pour mettre en talus. Et celui-là, c'est une variété nouvelle, panachée, qui peut amener de la couleur en hiver. Un petit coup de cœur, le cerisier d'hiver, qui peut fleurir très tôt, même fin novembre, et une floraison qui s'étale par année jusqu'à mars. Cette daphné-là, c'est une variété courante, c'est le bois joli Oreo marginata, qui a des feuilles légèrement panachées là, sur le tour. Un parfum suave, très agréable, qui fleurit plutôt en fin d'hiver. Lorsqu'on parle de plantes à fleurs, on va pouvoir par exemple avoir des gardénias résistants au froid. Il s'agit de gardénias qui ont tous les attributs d'un gardénia classique, mais qui en plus peuvent être plantés dehors dans un jardin ou dans une potiche. Il s'appelle Perfume Petite Côte et sa floraison est double, somptueusement parfumée, le tout enrubanné d'un feuillage effilé. On va pouvoir aussi avoir l'oropétale de Chine, qui est très intéressant par rapport à ces petites fleurs rouges en languettes qui sont vraiment très sympas et qui a un feuillage persistant. Les fleurs légèrement parfumées apparaissent dès la fin de l'hiver. Avec leurs pétales rubanés et pendants, elles ressemblent à de petites araignées blanches, roses ou rouges. Et dans la série des plantes à fruits, des nouveautés ? On va avoir soit des plantes qui sont extrêmement résistantes au froid, par exemple le cerisier de Chéribou, qui est un petit cerisier qui va pouvoir se mettre dans une haie ou dans une petite potiche. Il est auto-fertile et résiste à moins 30. Ou alors l'Asimina triloba, qui va faire un gros fruit, environ 400 grammes, qui a un goût de mangue et de banane et qui résiste à moins 25. Malgré sa rusticité, on connaît mal ce fruit car il supporte mal le transport. Alors plantez-le chez vous, la fleur est originale avec ses pétales couleur chocolat d'allure gaufrée. Ah, c'est très surprenant parfois. C'est comme les palmiers qui tiennent par moins 15 degrés. Quoi. Exactement. Il y a des microclimats aussi en France. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un palmier qui est un peu gélif, etc. Mais si vous le plantez par exemple près d'un mur, dans un sol sableux où les vents ne sont pas dominants, vous pouvez conserver ça par rapport à votre voisin qui lui le plante dans un sol argileux en plein vent. Ouais. Par exemple la Roscoff, vous avez un fameux Oui, rocher, là. un rocher avec Ces des fleurs. plantes australes qui sont généralement gélives, mais le rocher absorbe la chaleur de la journée
et puis le redonne la nuit. Donc il y a plein d'astuces, etc. Alors justement, les astuces, lesquelles? Face au froid, déjà on a vu qu'il y avait pas mal de Il y a neige. des astuces, mais s'ils ne nous les donnent pas... Pas mal. Donc secouez les branches de vos arbres parce que sinon ils cassent sous le poids de la neige. Et surtout pour le camélia, parce que la neige fait noircir les feuilles. Donc il faut secouer le camélia pour pas que la neige reste sur les feuilles. Il faut absolument tout protéger avec les fameux voiles. Alors l'idée, c'est, par exemple, si vous avez un camélia, vous n'avez pas envie de le secouer, vous allez les mettre en voile d'hivernage. On en avait déjà parlé des voiles d'hivernage avant l'hiver. Oui, mais j'écoute pas tout. Non, mais l'idée, c'est que le voile d'hivernage, c'est très bien, mais il faut aérer. C'est-à-dire, si vous mettez votre voile d'hivernage, eh bien, je sais pas, en automne, et vous dites, bah, ça y est, c'est le printemps, je l'ouvre, vous allez avoir parfois des mauvaises surprises parce que trop d'humidité fait pourrir la plante. Donc, dès qu'il fait beau, dès que le sol et la température n'est pas négative, vous ouvrez, vous laissez respirer vos plantes et vous refermez le soir. Ça, c'est la petite astuce pour avoir des plantes en pleine santé tout l'hiver. La petite astuce de Fifi. Merci.